Action Femmes et Développement. Action Femmes et Développement, c'est une ONG de protection des droits de l'homme. Et nous traitons surtout de la protection des droits des femmes et des enfants. Les vacances en soi sont des périodes de repos, des périodes de relaxation des enfants. Pour chaque enfant qui a été à l'école, chaque enfant qui doit et qui est obligé de suivre une formation scolaire pendant 9 à 10 mois. Et voilà pourquoi les vacances sont très importantes pour un enfant. L'ONG traite de la protection des droits des enfants. Nous sommes en train de revenir encore sur ces plateaux pour demander à tous les parents que cette période, c'est une période très sensible. Parce que nous parlons de la période de relaxation, de repos pour l'enfant, mais c'est une période très sensible. Pour assurer la protection de l'enfant pendant cette période, vous voyez que l'enfant est obligé à rester à l'école chaque jour du matin, soit pour ceux qui sont de Gond de l'avant-midi, ils partent à l'école à 7h et retournent à 12h, de Gond de l'après-midi. Donc chaque jour, l'enfant est obligé à être sur les bancs de l'école. Les périodes de vacances constituent un temps d'épanouissement, de repos, de relaxation. Mais voilà, cette période très sensible constitue aussi un écart de danger pour ces enfants-là qui ne sont pas encadrés. Qui doivent assurer la protection des enfants pendant cette période? Ce sont les parents qui doivent assurer la protection de ces enfants. Ce sont les tuteurs, parce que tous les enfants ne sont pas dans les mains de leurs propres parents. Si vous êtes tuteur, vous êtes marâtre, vous êtes grand-parent, vous êtes oncle ou tante, vous êtes appelé tuteur parce que vous gérez, vous assurez la gestion, l'encadrement de cet enfant-là. Voilà ceux-là qui doivent s'occuper des enfants pendant cette période. Mais il faut signaler aussi que la sécurité de l'enfant repose sur les épaules de l'État. Pour assurer la protection des enfants durant cette période, nous avons tout un tas, une multitude d'activités à organiser. Moi, je pense que nous, les structures d'encadrement et les parents qui doivent assurer la protection de l'enfant, nous devons être ensemble. Mais dans beaucoup de pays développés, cette organisation s'est faite avant, parce que les écoles doivent écrire aux parents. Voilà, nous sommes en train de préparer déjà l'envoi des enfants dans les congés. Et les parents prennent des mesures pour assurer la protection des enfants pendant les congés. Mais ici, chez nous, dans notre pays, et surtout dans notre province, cette façon de faire les choses n'est pas tellement sensible. Mais moi, je préférerais que, comme les enfants sont déjà dans les mains de leurs parents, pour le moment, toutes les institutions scolaires sont fermées, alors les parents doivent organiser des activités qui renforcent la surveillance, renforcer la surveillance de l'enfant. Il y a des activités qui assurent la communication étroite, une communication étroite. C'est-à-dire la communication entre l'enfant et ses parents, la communication entre l'enfant et son tuteur. S'il n'y a pas cette communication-là, sachez que, parce que les enfants tels qu'ils sont là, chacun a ses besoins. Quand ils sont dans les salles de classe, ils présentent leurs besoins aux autorités scolaires. L'enfant peut amener son besoin, il présente à son enseignant. Mais ici, supposons qu'ils sont dans nos mains, dans nos familles, dans nos foyers, ils ont droit de nous présenter leurs besoins. Donnons l'occasion à ces enfants de nous présenter leurs besoins. Donc, c'est l'une des activités qui doivent être organisées par les parents. Il y a aussi, il faut assurer un contrôle. Il faut que les parents qui organisent les activités de surveillance, les activités de communication, les activités de contrôle et aussi les activités ludiques. Il ne faut pas oublier surtout ça, les activités ludiques. Comment l'enfant va se relaxer quand il n'y a pas des activités ludiques? Et c'est pendant les activités ludiques, quand je parle des activités ludiques, ce sont des activités de jeu qui octroient à l'enfant une forme de jeu, un style de jeu. Donc organisé ici chez nous, je vois beaucoup d'enfants sont habitués au jeu de foot. Mais il faut qu'on voie quel type de jeu peut rendre l'enfant actif, peut rendre l'enfant quand même en mouvement. Mais ce n'est pas tous les jeux. Il ne faut pas apprendre aux enfants les jeux de guerre. Voilà ce que nous refusons. Mais il y a d'autres parents, pendant cette période, pendant les activités ludiques, les parents allument l'écran
Je sais qu'actuellement à Kananga, tous les parents, je peux dire 80%, disposent déjà d'un écran à sa maison. Même un téléphone d'Android donne toujours l'occasion d'observer les films. Mais quand vous allumez l'écran, vous disposez les films de guerre à l'enfant. Vous êtes en train d'organiser, de préparer quel cerveau. Et quand il rentrera à l'école, lui sera obligé de pratiquer ce qu'il a vu pendant les vacances. Voilà ce que nous déconseillons. Donc pendant ce temps, pour les activités ludiques, trouver les jeux qui peuvent promettre, qui peuvent occasionner la relaxation au cerveau de l'enfant, qui peuvent occasionner la répétition de la matière apprise pendant les cours, pendant la période de la formation scolaire. Voilà. Il y a beaucoup d'activités, il y a beaucoup d'attitudes, il y a beaucoup de comportements qui doivent être évités. Pendant ces périodes de vacances, les parents pensent que quand on donne à un enfant le repos, on lui dit « va dormir ». C'est une façon de lui donner le repos, mais c'est une mauvaise habitude. Vous rendez l'enfant timide. Vous lui dites d'aller se reposer et l'enfant là est obligé de dormir toute la journée, voire même 6 heures par jour. Non, mon enfant est calme, comme il est là, il dort bien, il dort profondément la journée. Et surtout qu'ils sont pendant la période de vacances, il ne se promène pas, il est là, après avoir regardé la télé, il retourne à son lit. Mais c'est une très mauvaise habitude parce que vous rendez l'enfant timide. Donnez à l'enfant les activités ludiques, orienter l'enfant à des rencontres de communication, des rencontres d'expression, donner à l'enfant la possibilité de communiquer avec vous, organiser des séances de surveillance. C'est pendant ces activités que vous trouverez que l'enfant va vous dire ce qu'il ressent. L'enfant vous communiquera les secrets qu'il a vus pendant les cours, les secrets qu'il a appris peut-être pendant les activités ludiques, en groupe et aussi en collaboration avec les enfants de son âge. Vous allez découvrir beaucoup de choses. Et c'est pendant cette période même que vous pouvez découvrir les talents qui est dans votre enfant. Mais aussi longtemps que vous lui dites d'aller dormir. Ok, l'enfant part dormir, il est allé se reposer, mais vous l'avez rendu un peu timide. Il y a une deuxième habitude qui est l'effet d'envoyer les enfants dans des visites familiales non programmées. En tout cas, cette histoire, je sais que nous, au Kassai central, nous sommes habitués à envoyer les enfants dans les mains de parentés. On dit non, c'est la période des congés, ils doivent aller visiter tel. Ils doivent aller au village, ils doivent aller. Mais les activités auxquelles ces enfants-là seront soumises ne sont pas contrôlées. C'est là que vous trouverez que l'enfant va aller commencer à pratiquer des activités qui n'étaient pas destinées à son âge. Il sera utilisé abusivement. Donc, il y a aussi une mauvaise habitude qu'on constate pendant cette période. Bien sûr, nous sommes dans une zone à pauvreté, nous sommes dans une zone à crise en monnaie, crise financière. Les parents occasionnent les commerces aux enfants. Mais il faut voir quel type de commerce. Vous avez une boutique, vous avez un enfant peut-être à l'âge avancé, vous pouvez les disposer là-bas, il apprend la monnaie, il apprend les calculs, mais ce n'est pas prendre l'enfant, lui donner un bassin sur sa tête, l'envoyer au marché, mais vous voyez, vous formez quel type d'intellectuel de demain. Ces garçons-là, ces petits garçons que je rencontre tout ce temps, depuis 2 jours maintenant, je rencontre les jeunes garçons avec les bassins à la tête, qui sont en train de vendre. Mais ils ont des tuteurs. Les tuteurs-là, leur fonction, c'est quoi? Leur responsabilité, c'est vendre, créer de l'argent, chercher des activités génératrices de revenus pour faire étudier ces enfants. Ce ne sont pas les enfants qui doivent chercher les moyens pour leur propre scolarité. Ça, on refuse. Ça, c'est pas un encadrement de l'enfant pendant cette période. Nous sommes dans une zone où la protection de l'enfant occupe tout notre comportement. La protection de l'enfant nous occupe. Mais si nous n'arrivons pas à assurer une bonne protection de l'enfant, un bel encadrement de l'enfant, sachant que nous formons les bandits de demain. J'ai vu un groupe d'enfants qui ont quitté les quartiers Toukombe. Ce sont des enfants que je connais parce que je les ai vus dans un mouvement scoutiste. Mais actuellement, le scoutisme n'est pas tellement fort sur la ville. Mais ces enfants-là quittent là-bas pour aller visiter les autres enfants à Touboulou, seuls, dans leur petit groupe. En route, ils ont rencontré toute forme de bêtises. Et c'est là le petit groupe de ces enfants-là qui connaît déjà comment vous exprimer qui aime et qui n'aime pas.
Qui peut épouser, qui ne peut pas épouser, imaginez. Parce qu'ils ne sont pas bien encadrés. Donc, nous sommes en train de rejeter notre propre responsabilité. Si nous n'arrivons pas à mieux encadrer ces enfants, nous formons les bandits de demain. Mais notre pays n'a pas besoin de ça. Ce que nous voulons pendant cette période de congé, tous les parents sont obligés d'assurer la bonne protection de l'enfant, assurer l'encadrement de ces enfants afin que l'avenir de demain puisse recevoir les enfants de bonne qualité et les professionnels que le pays attend. Un dernier mot, c'est le message que je lance à toute la communauté kanangaise et aussi à toute la population de la RDC. Bien sûr, notre pays vit dans la guerre, vit dans les conflits, mais nous sommes obligés d'assurer la protection des enfants. Voyez les enfants partout. Vous rencontrez un enfant qui est délaissé, qui est abandonné, qui n'a pas ses parents, ou bien qui est sauvé parce que ses parents sont tués dans la guerre, sont tués dans les conflits. Veuillez récupérer cet enfant, amenez-les dans les bureaux des structures d'encadrement et de prise en charge des enfants non accompagnés. Les bureaux sont ouverts dans toutes les provinces. Actuellement, les bureaux sont ouverts dans toutes les provinces. Ces enfants-là seront pris en charge. Merci.